Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 podcast. Aujourd'hui, je reçois dans cette chaîne le regard d'un coach. Je reçois le regard d'un coach que je connais depuis 1 an maintenant, Jean-Baptiste, d'accord, qui nous fait le plaisir d'être là. Jean-Baptiste, il est personal trainer sur le club d'Aix-en-Provence, donc je vais prendre le temps justement pour le présenter et faire l'échange avec lui aujourd'hui. Donc on va voir comme chaque épisode podcast qu'on a l'habitude de faire, donc sur le regard d'un coach, on va voir son parcours, d'où il vient, parce qu'il a un parcours assez intéressant. Il vient d'une autre région, puisque nous on est dans le sud de la France et lui vient d'une autre région, on va en parler. Et surtout, très intéressant, il a développé quelque chose de spécifique dans les clubs, donc dans les clubs Basic Fit. Ça se trouve, c'est le seul en France qui l'a fait, je sais pas. Au On va en monde, on a dit discuter tout à avec l'heure. Au lui au monde, monde, au au monde, au monde. monde. Non, non, mais après, sinon, sur la deuxième partie, on va voir justement la vision, la vision de son coaching, la vision du fitness qu'il peut avoir. Et ça, c'est l'échange qu'on essaye d'avoir sur chaque épisode pour ramener un maximum de choses dans ce podcast, de vous donner des idées de développement ou alors d'avoir des visions sur le fitness qui sont complètement divergentes d'un coach à un autre. Vous allez voir, on en est passé par Théo, on est passé par Julien et aujourd'hui on passe par JB. Et vous allez voir que le parcours est différent, la vision est sensiblement la même, mais avec des choix différents et des stratégies différentes dans chacun des domaines. Donc ravi de te recevoir, JB. Bah, merci Merci pour d'avoir ton acc- invitation. Merci pour l'invitation parce que c'est pas quelque chose d'évident justement de vouloir participer à un podcast. Tout simplement parce qu'il faut parler un peu de soi, il faut parler un peu de son parcours, etc. Et quand on est coach, on parle pas de tout ça. Je suis timide. Ouais, puis t'es timide. Sûrement. Ouais, je peux augmenter un petit peu le micro. C'est- Non, puis c'est cool qu'on y arrive, parce qu'on avait fait une petite réunion et t'en avais parlé, donc c'est bien que ça se concrétise. Ouais, comme ça, tu peux pas dire, ouais, ils ont plein de projets, ils le font pas. Je ne dis jamais ça. Non, c'est Donc, cool, et c'est cool de nous donner la parole. C'est vrai qu'on est quand même les premiers sur le terrain donc du fitness. On peut partager pas mal d'expériences, donc c'est bien. ouais, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la parole, qui s'éloignent un petit peu du terrain peut-être maintenant. Nous, on est des mecs de terrain, on sait de quoi on parle et Tu puis on parles a des notre réseaux sociaux, là? oui, ouais, oui et non, mais en fait, nous, on n'est pas des spécialistes de ça. Enfin, là, on fait le podcast parce que c'est quelque chose que moi, ça me plaît et j'ai entendu des gens faire parler de leur parcours, etc. Donc, justement, je voulais profiter de l'équipe qu'on avait pour le mettre en avant et puis d'autres intervenants aussi. Mais justement, je trouve l'enrichissement de ce groupe, c'est ce qui va amener des idées pour des gens qui vont écouter le podcast, que ce soit dans le fitness ou autre chose Et développer, ouais. et développer quelque chose dans ce qu'ils ont envie de faire, parce que nous, on est des passionnés, et le podcast, c'est quelque chose qui vient après, quoi. Ouais. Donc, je vais poser un peu les bases, justement, je vais expliquer comment on s'est connus. Je vais essayer de parler un petit peu moins vite quand même. Donc, je vais expliquer un petit peu comment on s'est connus avec JB. JB, on se connaît pas Du tout. du tout. Non, je vais vous expliquer. En fait, on s'est connus parce que nous, on développait le coaching, le personal training dans le club d'Aix-en-Provence et qu'on cherchait un personal trainer, tout simplement, et qu'on avait mis une offre d'emploi. Et c'était pendant le Covid, on était en plein confinement. C'est ça, hein? Ouais, fin de Covid, c'était par Ouais, là, fin ouais. de Covid. En tout cas, on était à la maison. Ouais, c'est ça. Et C'était à en la fait, maison. on s'est posé pour un entretien avec JB. Et en fait, les entretiens, ça doit durer 45 minutes, 1 heure, quoi. Et avec JB, on est resté 2 heures et demie. Ouais. En même temps, on n'avait pas grand-chose à faire, hein, mais, C'est vrai. On avait plein mais, de choses à dire. mais on Rien à avait faire, mais plein de plein de choses à choses à dire. dire parce que déjà, à ce moment précis, déjà, on avait la même idée de ce qu'on voulait développer dans le coaching, en fait, au final. Ouais, on Et avait la même vision. là où on voit le fitness, c'est la même vision. Et du coup, pour nous, ça a été pas un challenge, mais voilà, fallait aussi qu'on démontre un petit peu qui on était et voilà, parce que derrière, on a proposé un projet, donc faut quand même avoir les épaules de vendre le projet. Pourquoi? Parce que justement, JB, il venait pas de cette région, il vient donc Monsieur est ch'ti à la base. Et en fait, quand on s'est connus, il était sur Nantes, donc Donc je lui, il descendais de plus en voulait. plus, quoi. Ouais, voilà. Donc toi, tu voulais vraiment changer de projet et venir dans le sud, notamment dans le sud, donc là sur Aix-en-Provence. Et donc du coup, ça a matché. Ouais, On s'est vu, t'es descendu, t'as rencontré Samuel au Marseille Throwdown. c'est ça. Donc je crois qu'on s'était peut-être eu au téléphone avec avec Samuel une fois, et puis donc à l'occasion des Marseille Throwdown, je suis descendu et on s'est rencontrés. Alors, je sais plus exactement le nom de la bourgade, mais dans un bar magnifique avec une plage. Ouais, déjà, déjà, Donc et déjà, t'as voilà. kiffé déjà. Ouais, en vrai c'était assez cool
Et, euh, et l'aspect aussi parce que j'ai rencontré sa famille, Mm, parce qu'il était avec sa femme et sa petite fille. mm. Et en fait, ça a tout de suite matché dans les idées. Et puis, quand tu as des gars qui te vendent leur projet aussi bien que vous le faites, bah, ça donne envie de bosser. Ça En donne fait, envie je de pense bosser pas avec qu'on vous. l'a vendu. On a vendu parce qu'on est Ouais, vous passionné. l'avez vendu, ouais, enfin, c'est un mot comme un autre. Vous Mm. l'avez amené, vous Non, l'avez mais ce bien que je veux amené dire, ouais, à. voilà, c'est que C'est ouais. ça. Et ça a matché en termes de personnalité. Et c'est pour ça, clairement, si ça n'avait pas matché comme ça l'a fait, je serais pas descendu, tu vois. Ouais, t'aurais pas. Donc c'est ça pour compléter l'info. C'était sur LinkedIn, je crois. Indeed, ouais. Indeed, Mm. Indeed. J'ai répondu à l'offre et puis je sais pas, en 3 jours, on s'est eu au téléphone et puis c'était parti. Je crois c'était avril-mai. Moi, je vous avais demandé juste, les gars, laissez-moi un peu de temps et j'arrive en janvier. Ouais, bah, Et en 6 mois, on c'était avait fait, dit quoi. OK. Ouais. C'était ça. Et du coup, on a commencé le 1er janvier ensemble. C'était ça, donc 2022. Ouais. C'est ça, donc ça fait un an et bah, 2 mois là. Et donc, du coup, avant de parler justement de ton développement un petit peu dans le club, parce que tu as développé quelque chose de particulier, Ouais, enfin particulier, différent. différent, voilà. Et du coup, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est ton parcours. Euh, donc, t'es diplômé depuis 15, 2015, ouais. 2014-2015, donc Staps. STAPS, Ouais. un parcours universitaire. Je te laisse expliquer, tu expliqueras mieux que moi, mais je sais que Alors, tu as eu une partie où tu es parti, tu as eu une période où tu es parti à l'étranger. J'aimerais ouais, bien aussi que tu ouais, remettes ouais. un petit peu ça sur Dans le. le contexte. Ouais. Ah ouais, j'ai fait le STAPS, donc j'ai tout simplement fait une licence entraînement sportif. Juste avant, j'avais fait un DUT. Donc c'est important de le situer parce que c'est en faisant ce DUT-là que j'ai commencé à coacher. Donc j'ai fait 12 ans, 12-13 ans de foot américain. Et en fait, quand on passe senior, justement, dans le foot américain, on encourage bah, les jeunes qui montent à encadrer la génération d'avant, donc à venir coacher. Et j'ai commencé à coacher donc à ouais, 19-20 ans, les jeunes de mon club. Et c'est là où j'ai eu vraiment ma première expérience de coaching. J'ai adoré ça. Et là, j'étais déjà je crois, en fin de première année. Et j'avais déjà eu l'envie, à ce moment-là, de changer de cursus et de faire le STAPS. Donc je termine mon DUT et je m'inscris au STAPS de Nanterre, donc à Paris. Parce qu'à cette époque-là, j'avais tous mes potes qui étaient montés à Paris. Donc j'en profite pour monter sur Paris, faire le STAPS. Je redescends sur Nantes pour le finir. Et ouais, 2015, je suis diplômé, donc entraînement sportif. Je voulais pas faire de master. Je me suis toujours dit que je me forme. J'ai déjà une grande expérience de coaching parce que j'ai continué à coacher sur Paris. On a été vice-champion de France, donc je commençais déjà à avoir un peu un bagage de coaching, Background. un background assez, bah, je me disais prometteur. Et c'est ça, en fait, donc c'était une réalité de terrain vraiment de coaching, de sport collectif. Et quand je suis arrivé sur le terrain, coaching en salle, fitness, tout ça, je suis vraiment tombé de haut tellement il y avait une masse de savoir et de connaissances à maîtriser. Et c'était hyper intéressant, parce qu'à chaque fois qu'on va lire un livre, on va se croire ici, puis tu vas tomber sur un autre livre et tu vas Ouais, c'est la redescendre. discussion qui revient à chaque fois Tu entre vois, tous les coachs. c'est Ouais. ouais, c'est qu'on pense être parfois au top et puis tu relis un autre bouquin ou un autre point de vue d'un autre coach puis ça te fait prendre conscience de pas mal de choses. Et c'est ça qui est excellent et c'est ça ce pourquoi j'avais pas forcément envie de faire de master. Je me suis toujours dit que j'allais me confronter à la réalité du terrain et au fur et à mesure apprendre, 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 lire des nouveaux trucs, surtout m'imprégner aussi d'autres coachs, d'essayer d'en côtoyer le plus possible pour évoluer. Et donc fin de diplôme en 2015. J'ai pas tout de suite coaché parce que j'ai eu l'opportunité justement de bosser en Basic Fit. Donc j'étais manager de Basic Fit assez rapidement. Et je me suis un peu emmerdé, clairement, parce que j'avais Ouais, pas le parce droit qu'en de fait, t'es coacher. passé, enfin, du coup, ça fait plusieurs années que tu travailles, enfin, plusieurs années, en tout cas, plusieurs mois dans le milieu du coaching, de la prépa physique. Ouais, Et là, tu es venu dans un Basic Fit où tu travaillais en tant qu'employé, donc du ouais, coup, c'est ça, j'étais tu salarié. touchais Ouais. plus du tout Bah, à ce côté. quasiment plus. Moi, en fait, moi, mon seul moment où je coachais, c'était le foot US. Donc Ouais. après, je gardais ça en parallèle. Mais j'ai pas tout de suite été mis, enfin, je me suis pas tout de suite mis en personal trainer, en fait. Pas tout de suite. Et puis quand bien même que j'ai monté ma structure. Et en fait, je m'étais dit, bah, je vais prendre un salaire fixe, développer, enfin, travailler avec Basic Fit, j'aurai mon fixe.
Et à côté de ça, je vais pouvoir, développer, mon personal training. Ce qui s'est jamais vraiment fait, en fait, parce que, bah, j'ai été hôte d'accueil, puis ensuite je suis monté manager, en 6 mois. Et puis après tu te dis: «En vrai, très honnêtement, ouais, j'ai la flemme, tout va bien». Mais en fait, je me suis vite embêté et parce que énormément de gens dans la salle venaient me voir, parce que c'était un nouveau club, il y avait pas de personal training dans le club et des évidemment, bah, tous les gens viennent te voir: «Tu peux me donner un conseil?» Et c'est là où je me suis dit: «Non mais en fait, je sais que c'est ça ce que je veux faire, en fait, c'est ça ce que je veux coacher. Comment on fait?» Bah, tu pas d'autre choix que de quitter la structure et puis, bah, de te relancer dans le milieu. Et en quittant Basic Fit, j'avais quand même envie de voyager. J'avais quand même envie de voyager, j'avais, ouais, Ouais, c'est là, cette 26 ans. période où t'as Ouais, sorti un peu. je suis un peu sorti du chemin et je suis parti en Australie. Pareil, donc dans cette base de vouloir coacher, mais j'ai pas coaché. J'ai pas coaché parce que ce sont des métiers généralement qui réservent aux Australiens et j'avais pas forcément l'ambition de rester plus longtemps qu'un an. Et alors je me suis peut-être convaincu que développer un business de coaching en 8 mois, ça allait pas le faire. Mais j'en ai quand même passé beaucoup de temps dans des salles, des salles de CrossFit notamment. Les Australiens sont hyper sportifs et donc là, j'ai même pu côtoyer des athlètes, qui ont été au CrossFit Games et voir que le niveau de coaching était encore une fois, mais au top quoi. Au top, avec une différence de mentalité, avec, des athlètes coachs qui ont un savoir énorme sur le fitness, et qui vraiment ne sont jamais avares en conseil. Ils te donnent tout ce qu'ils ont et c'est là où je me suis dit: «Putain, mais c'est ça que je veux, quoi». Genre, acquérir un savoir et pouvoir le redistribuer, Et sans à la base, t'es fin, parti avec pour plaisir. ça ou t'es parti un peu pour le projet à l'étranger? À la base, je voulais coacher. Je voulais coacher. J'ai postulé, vraiment les 2-3 premières semaines, dans une centaine de salles. Donc j'étais basé à Brisbane et à chaque fois, c'est: «Bah non, c'est chaud, c'est pas possible», Ah ouais? ouais, j'étais Ok, refusé partout parce qu'ils te l'expliquent, c'est des jobs, pour les Australiens ok. ou soit ton projet est pas assez long, il faudrait que tu restes plus longtemps, et cetera, et cetera. Ouais, sur du long terme, quoi. Ouais, Ouais ouais. et mais par contre, c'est ça que j'ai trouvé hyper pro avec les Australiens, c'est qu'ils te enfin moi, on m'a tout le temps répondu, quoi. On m'a tout le temps répondu. À chaque fois qu'on se Alors qu'en déplace, ils France, sont comptés, ils sont hyper contents de te recevoir, ils te montrent et c'était top. Donc vraiment, c'est très accueillant et vraiment, il y a jamais de problème. Tant que tu es réglo, ils te donnent tout ce qu'ils ont. Mais je me suis quand même bien imprégné de vraiment de cette atmosphère et de cette ambiance et de hem, ouais, de cette discipline et de cette volonté de faire progresser les autres, quoi. Et ça vient en grande partie là. Et donc quand je suis rentré, j'ai relancé directement le business de personal training et de donc c'est là préparation que t'as physique. créé ton entrepreneuriat, ta Ouais, c'est micro-entreprise. ça, c'est ça. Donc Vague j'ai vu d'entrée. plus exactement la date, en 2017, un truc comme ça. Dès que je suis rentré et c'est reparti tout de suite. Moi, je m'entraînais dans une box de CrossFit, à côté de Nantes, donc j'ai directement postulé pour coacher. J'ai eu des heures et puis au fur et à mesure, bah, tu te fais connaître par les adhérents de la box, qui te demandent et puis petit à petit, bah, tu construis un peu ton réseau. Tu construis ton réseau, les gens qui te demandent. Je fais beaucoup de préparation physique. Moi, je préfère me considérer comme un préparateur physique parce que vraiment je Bah, ouais, fais parce que je tourne toujours autour de ça. T'as la prépa physique, t'as le football américain ouais, et t'as le CrossFit. Et c'est t'as ça. les trois qui... C'est ça Je tourne et toujours autour de ces trois. ouais et même, plus j'avançais, dans le coaching de foot américain, moins je voulais coacher la technique de foot américain Ok, et pour te rapprocher du plus je concept. me je me rapprochais de la préparation physique ouais, sur mes 2-3 dernières années à Nantes, je m'occupais plus que de la préparation physique. Je faisais plus que ça et parce que c'était ce qui m'intéressait, de pouvoir avoir un groupe et le développer essayer de le développer justement sur toute une saison et c'est ça qui était intéressant. Donc je coachais, donc c'est pour ça que c'était, kiffant en fait, parce que j'avais, multicasquette, préparation physique dans un club, coaching de groupe en CrossFit et préparation physique d'individuels, donc de personnes, qui ont des plans complètement différents. Heu, j'ai eu une athlète qui préparait le rallye Aïcha des Gazelles, donc c'est vraiment préparation, température extrême, conduire une voiture, tous ces trucs-là. Un gars qui voulait, monter le Mont Blanc, donc là, c'est vraiment hyper large, hyper intéressant et on peut vraiment s'imprégner aussi de ces personnes-là qui ont parce qu'on vient dans leur vie, dans leur quotidien et c'est de pouvoir composer avec, bah, leurs objectifs, mais composer avec leur vie de Ouais, famille, surtout qu'en boulot et plus, la cetera. prépa physique, c'est pas que pour les athlètes qui vont aux Jeux Ah non, c'est Olympiques pour ou des n'importe qui, athlètes. Ouais, c'est. n'importe qui.
Mais c'est vrai que des fois, quand on veut sortir un peu d'école, on veut des prépas physiques pour des gros athlètes, etc. Ouais, C'est un milieu assez fermé, mais il y a d'autres prépas physiques qui sont ouais, excellentes. Des il y en prépas a plein. physiques, comme tu as dit, pour le rasé des gazelles ou pour des randonnées en haute altitude, c'est Ouais. excellent. Et souvent, moi, c'était aussi un moyen. J'ai toujours utilisé un peu ce levier aussi quand une personne s'adressait à moi pour un quelconque objectif, Mhm. que ce soit physique, santé, perte de poids. C'est justement de lui trouver, on en avait discuté, pas si tu te souviens, mais de leur trouver justement un objectif sportif. C'est bah viens, on s'inscrit, j'en sais rien, donc à Nantes, tu avais les foulées du tram, c'était juste une course de 10 kilomètres sur la ligne de tram. Bah vas-y, on va s'inscrire à ce truc-là qui est dans 6 mois. Comme ça, toi, ça te donne un objectif. Et en fait, en tant que préparateur physique, toi, ça te donne un échéancier. Et ça te permet de travailler sur 6 mois. Et tu fais ta programmation sur les 6 mois. Ensuite, une fois que c'est fait, bah, on en remet un autre. Et en fait, ça te donne un objectif, donc qui est palpable, qui va arriver avec une échéance. Et pour moi, c'était beaucoup plus facile de travailler comme ça que juste un objectif de bien-être, peut-être bien-être visuel, que tu sais pas vraiment quand il va arriver parce que c'est quelque chose de très personnel. Et encore une fois, tu as des personnes qui vont juste se dire: «Ah, il faut absolument que je perde 10 kilos». Tu vois, qui ont dans leur tête cet objectif peut-être de poids ou quand je ressemblerai à ça, je sais que je serai bien. Mais sauf que tu peux pas dire quand ça va arriver. Tu sais pas. Et peut-être une fois que la personne aura perdu 10 kilos, ah ouais, mais en fait, je me sens toujours pas bien. Donc le fait de mettre des objectifs, donc comme des événements sportifs, au moins ils savent que ils vont progresser, ils vont avoir ce truc-là en place. Et rien que le fait de le réussir, bah, c'est génial pour eux en fait. Et donc en fait, tu les fais progresser comme ça. Et tu Ouais. les maintiens Ouais, intéressés toujours dans aussi. ta démarche de prépa physique, en Ouais, fait. Au final, ta ouais, spécificité, c'est de donner un c'est surtout objectif ça, ouais. sportif, quoi. Ouais. Même s'il en a pas. Même si on en a Même pas. si au Surtout si on départ. en a pas. Ouais, C'est justement ça qui est intéressant, ouais, c'est pas mal. c'est de lui en faire trouver un. Donc évidemment, si on s'assoit, bah, qu'est-ce que t'aimes faire? T'aimes bien courir? Non. Bon bah on va trouver autre chose. Et c'est ça aussi notre rôle, c'est aussi d'intéresser la personne, parce qu'il y a des personnes qui ont horreur de faire du sport. Horreur de faire du sport, de lever des poids, et c'est compréhensible de pas forcément aimer ça. Mais ils vont aimer faire autre chose. Et par contre, c'est dans la prépa physique, il faut essayer aussi de faire comprendre que bah, pour atteindre un tel objectif, bah, tu vas peut-être être obligé de passer et faire des choses que tu n'aimes pas faire. Mais du coup, en fait, c'est un peu con, mais c'est un peu la carotte, si tu veux. Donc, on est obligé de faire ça pour te faire progresser. Et ensuite, Ouais, bah, petit à petit, après, tu as un chemin qui se fait avec la voilà. personne. Et forcément, elle va commencer à aimer ce qu'elle entreprend, son Ouais, changement, etc. Et puis c'est ça. après, C'est de tu matches tout ça. l'accompagnement. Et donc, pourquoi tu t'es dit, je veux aller dans le sud, alors que sur Euh, Nantes, bah, en tout cas, au niveau professionnel, tu étais en place. ouais, 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 ouais. Tu as fait le choix de. J'ai fait le choix. Après, rien à cacher, c'est que en fait, il y a un peu une page professionnelle qui se tournait. Et notamment, je pense que c'est hyper important aussi pour les entrepreneurs de bien faire gaffe aussi où ils mettent les pieds avec les personnes avec qui ils travaillent. Parce que justement, moi, c'était un peu une déconvenue avec une entreprise. Tout semblait beau, en fait. Tout semblait beau, tout semblait génial. Je crois que tu m'en avais Je me parlé de ça. suis précipité dedans. Et même à ce moment-là, bah, j'ai dû rejeter 2 autres contrats. En fait, c'était le poteau rose, le truc. C'était une entreprise de santé qui mettait en place un service de coaching pour plusieurs entreprises, donc un centre d'entreprise. Et en fait, il y avait un planning de cours. Donc, moi, j'ai été recommandé, donc j'y suis allé. On me dit, bah, JB, tu prends quoi? Bah, c'est simple, regarde, bah, vas-y, je te prends lundi, mardi, mercredi. Et en gros, c'était ouais, une vingtaine d'heures de cours, peut-être un petit peu moins. Et sauf que toutes les séances étaient payées. Je Mhm. crois qu'à l'époque, c'était 30 euros. Je crois que c'était 30 euros la séance. Et quand personne n'était là, s'il y avait personne qui se présentait, on était payé mi-tarif. T'es payé quand même. Donc, tu vois ça sur le papier, tu signes, tu te poses pas la question. Et ça a Ouais, t'as fon- des heures déjà. On te donne Ouais, des heures. t'as des On te heures, dit s'il y a personne, t'es payé moitié. tu viens, et puis bah, tu sais déjà que d'entrée de jeu, sur 3 jours, tu as un fixe, et plutôt Et tu t'es pas dit si c'est trop beau? faites le calcul, tu as un très bon chiffre, hein, juste pour Ouais. travailler. Et je dis une connerie, c'était pas 30, c'était pas 20 heures, c'était même moins que ça. Et non, tu te poses pas la question parce que tu arrives dans un truc, c'est un centre incroyable, tu vois les entreprises, tu vois tous les gens, Ok, donc tu c'est l'as vu de hyper tes carré. propres yeux. Ah, et moi j'y Ouais, suis allé, moi je ouais, suis rentré, j'ai coaché. ouais. J'ai coaché pendant un mois et demi.
pendant un mois et demi, et sauf que tu reçois un appel genre, pendant à la fin de ce mois et demi. Bah écoute, on va tout arrêter parce que le business plan est pas bon, on s'est foiré, et bah on vous vire tous. Donc on Oh. était une dizaine de coachs et on s'est tous fait gentiment remercier. Sous convention, sous truc, hein, donc c'était un joli petit bordel. Et c'est là où je toujours un peu réfléchir, moi c'est une erreur que j'ai faite, je me suis précipité et juste réfléchir au truc, en fait, c'est que il y avait déjà un peu des clés. C'est que d'entrée de jeu, quasiment dès les premiers jours, on n'avait pas de clients. On n'avait pas de clients. C'est-à-dire qu'on venait, personne n'était là, et donc tu te dis que tu es payé. Donc, comme je te disais, tu avais 5 entreprises, c'est venu petit à petit, mais c'est venu trop tard. Ouais. Parce qu'en fait, ton paiement, il est basé sur les personnes qui prennent les formules, qui s'abonnent et qui viennent faire du sport. Et donc, fort de cette expérience-là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est terminé, bah vas-y, pourquoi pas changer en fait. Genre, il y a cette page qui se tourne, c'était un peu Mais une c'est ouf, me... tu vois, de te dire. Je vais sortir un petit peu ça. C'est ouf de te dire que justement tu as eu une mauvaise expérience et de te dire. Et t'es pas tombé justement dans le un peu le mood. Et je vais encore tomber sur une autre expérience. Je dis bon, bah vas-y, c'est une Non, mauvaise après, expérience. Après, voilà. moi je me suis toujours dit aussi, c'est pas grave, tu peux en enchaîner 5-6 des mauvaises expériences, et Mm. c'est aussi un peu comment tu rebondis, tu vois. Et voilà, c'est ce que je me suis dit, vas-y, c'est une page qui se tourne. J'avais justement, parce que aussi j'avais, comment dire, délaissé les deux autres offres que je pouvais avoir en même temps. Il me restait encore quelques coachings. Vas-y, en fait, c'est le lendemain ou le surlendemain que j'ai commencé à chercher. Je suis tombé sur votre offre, on s'est appelé, et vas-y, en fait. Alors, c'est pas de l'impulsivité, parce que j'ai quand même eu encore 6 mois où j'étais à Nantes pour y réfléchir. Ouais, on s'est C'était quand même on s'est rencontrés. rencontrés, on s'est parlé, le feeling est passé, mais je savais que j'avais encore 6 mois pour bien réfléchir au projet. Et c'est ça aussi ce qui était top c'est que vous nous faites taffer en fait. Mm. C'est que, bah attends, JB, ouais, c'est bien que tu veuilles venir, mais business plan, même si peut-être aujourd'hui ça ressemble plus du tout à ce que je voulais On y faire, reviendra. Ouais. peut-être, mais et c'est en fait, et rien que le processus de te faire réfléchir, te faire faire un business plan, bah justement, tu te dis, ok, est-ce que je le fais vraiment là? Est-ce que je suis vraiment prêt à y aller? Parce que Bah, en c'est fait, nous, en fait, complètement différent, tu vois. je veux dire, le business plan, on l'avait demandé parce que, bah, forcément, il fallait pas qu'on se loupe. On fait, Et on ouais, fait descendre un gars enfin, le mec descend de Nantes. c'est Nantes, ouais. Voilà, faut que ça fonctionne, faut que ça marche quand même, parce qu'on sait que le produit, le projet, il fonctionne. Mhm. Mais le mec qui vient de Nantes, voilà, il peut pas, il est pas chez papa, maman à la Ah, maison, ou regarde. il a pas quelque chose de stable. Non, faut que ça Ouais, fonctionne, faut que ça marche. et comme tu dis, puis là, c'est clair que je quittais tout. C'est-à-dire que moi, la seule personne que je connaissais, c'était un pote à Marseille. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc c'est vraiment repartir de zéro. Je suis vraiment reparti de zéro. Et donc tu pars d'une ville fort de 20 ans de réseau, de connaissances, et tu arrives dans un bled où là tu connais vraiment personne. Mais je connaissais personne. Et c'est pour ça aussi que j'avais besoin d'un pied-à-terre de coaching. Une salle Basic Fit où justement, d'entrée de jeu, tu mets le pied dedans, tu as un flux continu potentiel d'adhérents, d'élèves, et c'est ça qui m'a permis j'ai envie de dire, de bosser, quoi. C'est que tous les jours, tu y vas, tu es susceptible de rencontrer un futur élève. Bah justement, je vais rebondir un peu bah, sur ça, justement, sur le fait que on t'avait demandé justement de travailler sur un business plan, et t'as dit que justement tu n'avais pas fait du tout la même chose que tu envisageais de faire. C'est comme un prévisionnel, hein. Ouais. On fait un prévisionnel pour avoir des idées de ce qu'on Mhm. ce qu'on ambitionne de faire, mais sur le terrain, après, c'est pas la même chose. Et du coup, on va revenir là-dessus, où tu es arrivé dans le sud. Donc, il faut savoir que tu te développes dans le Basic Fit. Tu as gardé aussi justement le fait d'avoir cette passion pour la prépa physique, puisque tu coaches en prépa physique pour des handballeurs. Ouais, Ouais. Et voilà. Donc, tu as voulu garder aussi ce côté préparation physique qui est important pour toi. c'est ça. Et en fait, finalement, la seule connaissance que j'avais sur Marseille, il s'avérait que c'était un de mes meilleurs potes qui est handballeur, et qui jouait dans l'équipe de Marseille. Et il m'a dit, bah vas-y, viens, on cherche un préparateur physique. Donc finalement, la seule connaissance que j'ai eue a Ah, fait que ça t'a donné du. ça a marché, tu vois, en Hmm. fait. C'est ça qui est cool. Genre, on peut avoir 1000 connaissances qui, entre guillemets, nous apportent rien. Et puis là, coup de chance aussi, j'étais là au moment où il cherchait le préparateur physique, tu vois. Et donc, je l'ai fait pendant un temps,
parce qu'évidemment, quand tu arrives dans un club, bah, là, c'était un peu bénévole, évidemment. Et j'ai envie de dire que, entre guillemets, le succès que j'ai eu à Basic Fit ne me permettait plus d'y aller, parce que c'est à Marseille, je vis sur Aix, tu as quand même une petite demi-heure de route. Et en fait, les coachings que je mettais justement le soir ne me permettaient plus d'aller coacher en prépa physique. Et en Mais plus, tout n'a pas été simple parce que je sais que quand t'es arrivé, j'étais pas sur Aix. t'étais à Aubagne. Ouais, Donc à pour côté ceux d'Aubagne, qui ne connaissent pas trop la région, Aubagne et Aix, il y a 30 bien minutes, 40, ouais, ouais, 45 minutes avec les bouchons, etc. pour c'est ça, venir. ouais. Il y a un péage. Enfin Pile en bref, plein c'est milieu ça. des augmentations de carburant, ça. Ouais, et t'as eu ta petite Fiat 500 Ouais, essence. la Fiat de maman, la Fiat de maman. Et donc pour te dire que voilà, Ouais, tout n'a pas été simple. c'était hyper galère. Moi, je Pourtant, te cache bah, pas, au début, c'était galère. Parce que c'est pareil, hein, comme je te dis, t'arrives, t'as rien. T'as juste ton projet hein, que tu portes à bout de bras. Ouais, les 6 premiers mois, c'était un peu galère parce que t'arrives, t'as zéro, zéro client, élève. ouais, mais enfin, je veux dire, le prix a un sacrifice au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, tu pars d'une autre région pour t'installer dans le Ouais, sud. Tu t'attendais plus ou moins à ça se voyait puisque tu étais prêt, ouais. t'as jamais démordu, t'as jamais eu de coups de moins bien Ah bah, ou faut y quoi. aller avec la conviction et la croyance que ça va marcher, hein. Ah, Moi, mais moi, je te dis qu'il y en j'étais aurait plus d'un qui aurait dit, ah, mais c'est pas possible. En fait, persuadé à... j'ai fait le mauvais choix et Ouais. je remonte sur Nantes, Non, quoi. jamais. Parce que j'étais persuadé à 2000% de ce que je proposais. Et dans tous les cas, c'est simple, hein. Moi, j'y suis allé avec la démarche, de toute façon, si ça marche pas, je suis mort. Donc, et je retourne chez papa-maman, tu vois, Mm. avec la Fiat. Donc, en fait, ça ne pouvait que marcher à partir de ce moment-là, tu vois. Et ça a marché, donc ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup d'heures, beaucoup de préparation, beaucoup d'heures à coacher peut-être une ou deux personnes. Et puis, voilà, après, si tu t'en donnes les moyens tu y arrives, quoi. Et il y a une chose justement, je voulais revenir un petit peu dessus, c'est que du coup, tu es arrivé sur Basic Fit Aix-en-Provence et du coup, à intégrer notre team, notre Ouais. équipe. Nous, on a vendu le projet pour du personal training, on y vient. Ah, j'en veux pas de votre truc. Et en fait, je sais que tu es arrivé et on a fait un premier rendez-vous, il y avait Samuel, et tu nous dis, ouais les gars, j'ai une idée, je vais développer le small group. Et on s'est dit, ouais, bah c'est une bonne idée. Il dit, non, vous m'avez pas compris, en fait, je veux faire que Que du ça. small group. Ouais. Et là, j'ai fait, mais attends, on lui a vendu le personal training, que nous, on accompagnait, Qu'est-ce on qu'il fait? développait que le personal training, le Ouais. gars, il fait faire ce groupe. Et en fait, bah, moi, ça m'a surpris, mais je me suis dit, bah, vas-y, go, fais. Fais. Et après, du coup, on s'est vu, on a parlé un petit peu de ce que tu allais développer et tout. Moi, je voulais pas du tout avoir d'avis négatif là-dessus parce que Mhm. je pense que il n'y a pas de mauvaise chose, c'est comment vous le développez, comment vous avez envie de le développer et par passion. D'ailleurs, ce matin, JB, il a parlé un petit peu de son parcours et comment il avait développé le small group dans le club avec les autres coachs de la team qui viennent d'intégrer la team, donc qui veulent le développer dans d'autres clubs. Et du coup, bah, maintenant, il peut parler de son expérience. Et au départ, bah voilà, t'as foncé. C'était pas facile Ouais. les premières semaines, même les premiers mois. Maintenant, t'as trouvé ta communauté, Ouais, t'as clairement, mis ouais. en place ta communauté. Et tu me l'as dit tout à l'heure, tu La m'as dit, secte, comme tu disais. ouais, Speaky. Skippy. 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 Et donc, du coup, forcément, tu me l'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, moi, dans le fitness, le one-to-one, c'est pas mon délire. Ouais, c'est ce que je te dis. Après, c'est aussi en rapport avec complètement mon background. Mm. Je viens d'encadrer des groupes avec le foot américain, j'ai toujours encadré des groupes. CrossFit, t'encadres une classe. Préparation physique, j'encadrais des groupes. Euh, et en fait, alors encore une fois, hein, c'est ma vision, ça ne tient qu'à moi. Euh, pour l'avoir fait quelques fois aussi ici, je me suis un peu embêté à faire justement du fitness, donc de l'encadrement fitness, musculation en one-one. En one-one. Et pour moi, mais par contre, à chaque fois que j'ai eu une personne, parce que j'ai eu des handballeurs justement donc de l'équipe de Marseille qui venaient pour de la prépa physique, et eux par contre en one-one, quand je fais de la préparation physique, c'est un autre délire, parce que c'est vraiment de la préparation de précision, c'est des mouvements qui peuvent être un peu plus compliqués à apprendre, tu vas avoir toutes les notions d'haltéro par exemple, ou, et c'est des mouvements donc je préfère faire de la prépa physique individuelle dans les salles de Que du, fitness, que du du... personal training en fitness, en fait. Ok. Et voilà, et donc, Mais en fait, pour aller dans ce que tu disais, ouais, non, mais c'était en fait, le... c'est logique, en fait, ce que tu as mis en place, c'est une logique. Et je pense que tu as eu raison de pas, justement, en gros, d'avoir un-
je vais pas dire du recul, mais justement de dire, ouais, bon, bah, ils ont peut-être raison, je devrais développer le personal training. Je t'ai pas forcé, tu as fait ce que tu aimais par Ouais. rapport à ton passé, et en fait, ça a fonctionné parce que c'est ce que tu devais faire. Ce que j'aimais faire aussi, ouais. Mm. Et après, c'était aussi, donc j'avais ce plan en tête. Je me suis laissé le premier mois, comme on disait, je suis arrivé en janvier. Et tout le premier mois de janvier m'a permis aussi de bien observer le club, comment il fonctionnait, qui était en place. Et on a notre bon vieux Nicoach qui est là, et qui était déjà très présent sur le personal training. Et ça se voit, c'est un gars qui est bien taillé et finalement qui le fait très bien. Et justement, j'avais pas franchement intérêt à aller sur ce même créneau-là, en fait. Et Toi, tu as créé ta différence donc, en d'entrée fait, au j'ai final. créé un truc différent qui allait me ressembler. Et c'est parti comme ça. Donc, en créant, en fait, tout simplement, une espèce de planning de cours, en fait, et où les gens pouvaient s'inscrire. Moi, ça fonctionne à l'abonnement. Et les personnes viennent, peuvent venir jusqu'à 5 fois par semaine, se faire encadrer. Donc, sur du small group, donc c'est des petits groupes de 6. Et voilà, donc quelque chose de complètement différent. Je pense que ça prend aussi un peu à contre-pied, justement, l'idée du personal training, surtout dans ces clubs-là. Donc, c'est des clubs euh, qui sont très accessibles, des personnes qui ont un budget peut-être un peu plus inférieur. Et donc, c'était l'idée. Moi, mon but, c'était de rendre accessible le coaching. Ouais, direct, tu as placé ton Ouais, placement. vraiment au plus de personnes Mm. possible. Que ce soit un étudiant qui a un petit revenu ou des personnes qui ont pareil, voilà, des petits revenus, et de pouvoir leur rendre accessible du coaching et du coaching de qualité. Donc c'est sûr que c'est des tarifs qui sont moins importants que le personal training, mais par contre c'est accessible. Voilà l'idée que j'en fais. Et ça pose aucun problème pour le développement du personal training pour Nico ou pour Julien qui sont sur le club. Au contraire. Au contraire, parce que c'est ça aussi l'idée qu'il faut aussi accepter et instaurer dans un club avec tous les coachs, c'est que bah, on essaye de se renvoyer aussi les adhérents quand on les a en bilan. Mm. Bah, écoutez, vous cherchez plus du coaching individuel, bah, je vais essayer de le renvoyer sur Nico, sur Julien. Les personnes qui n'ont pas forcément de budget et qui veulent quand même du coaching, ou des débutants qui veulent vraiment avoir une bonne dose de coaching au départ, bah, ils vont peut-être les renvoyer sur moi pour faire du small group au départ. Là, ce qu'on Donc c'est mettait vraiment aussi. une cohésion importante dans l'équipe aussi. On Ouais, le essaye de travail créer ça d'équipe. et de garder ça. C'est vrai que sur le club d'Aix-en-Provence, Ouais, vous êtes trois individualités, mais le travail d'équipe, il est fondamental. Et ça, on essaie de l'inculquer dans tous les clubs avec tous les coachs avec lesquels on veut ouais, travailler parce que, bah, en fait, on travaille ensemble en groupe et on avance ensemble. Et justement, tout le monde va y gagner à y travailler ensemble que chacun dans son coin. c'est ça. Et en fait, t'es l'exemple même. Ouais, on travaille en équipe. Ce que je te disais en off, c'est que la communication est transparente. C'est-à-dire Mm. que le moindre fait et geste de l'un, on en informe les autres. Les gars, est-ce que je peux faire ça? Et évidemment, il y a aussi un ordre de priorité qui s'était fait naturellement. Nico était complètement en place. J'arrive. Bah, est-ce que tu penses que je peux faire ça? Est-ce que ça va pas justement poser problème sur ton business plan, sur toi, la façon de faire? Et voilà, on en discute. Ouais, non, vas-y, pas de problème, vas-y, attaque. Parce que je te disais avec Jus, sur moi, mes absences, est-ce que je peux placer des small groups sur les moments où t'es pas là? Bah oui, écoute, aucun problème, vas-y. Et en fait, on s'articule comme ça. Et ça fait un an maintenant, un an que tu le développes, Ouais. un an que tu le mets en place. Tu as fait même une augmentation de prix en janvier. Ouais. Donc, qui n'a pas été facile pour toi parce que t'es pas quelqu'un justement Bah qui est ouais, c'est porté ça, là-dessus. Mais c'est clair. Ça peut paraître un peu surprenant, mais ça a jamais été. J'ai jamais fait ce métier pour l'argent, bizarrement. Alors, sachant qu'on peut quand même très très bien gagner sa vie avec le personal training, clairement. Et ouais, en fait, moi, c'est une des premières erreurs que j'ai faites quand j'ai mis les pieds dans cette salle, c'est que j'ai bradé clairement le service. Donc, c'est vraiment à tous ceux qui peuvent nous écouter, c'est faites-vous confiance, faites confiance dans ce que vous apportez. Ça a une valeur. Et déjà d'une, si vous vous dites que c'est trop cher, faudrait peut-être que je réduise, le faites pas. mm. Si vous vous dites que c'est trop cher, c'est que c'est le bon prix, en fait. Et donc, ouais, au bout d'un an, j'ai augmenté tous mes tarifs de 20 euros. Tous les tarifs de 20 euros. Et Ça marche très bien. ça marche pareil. Donc en fait, pour avoir fait une réunion une réunion au bar, avec mes adhérents en place, donc la communauté, justement, j'avais parlé de cette augmentation de prix, et j'avais fait le choix, eux, de ceux qui étaient en place, de ne pas les augmenter. Et on a deux qui sont venus me voir à part, j'ai dit, mais tu sais, JB,
il y aurait aucun problème à ce que tu nous augmentes. Ah, parce qu'ils reconnaissaient le Ouais, service, au final. ils Ils reconnaissaient le reconnaissent le service et le service, prix. ils ont tout de suite reconnu assez rapidement que c'était pas cher. Et il dit: «Non, mais tu sais, c'est tout à fait normal, on comprendrait et même avec, plaisir». Et là, sur, les 20-25 personnes que j'ai, tu te dis: «Tu vas peut-être en perdre un ou 2 et encore, mais une fois que tu as créé vraiment À base, ton ambiance, solide. ta base d'élèves, vu qu'ils veulent rester avec toi et travailler avec toi pour justement ce que tu as créé, pour l'aspect, ambiance sociale, jamais ils partiront. Ils sont prêts, en fait. Et Ouais, même avec plaisir, ils le feraient. ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Si vous voulez poser des questions un petit peu justement à JB sur Mon le numéro, développement, c'est le 06 sur le 14. développement non, mais parce que là, on va passer sur un autre sujet. On est à 37 minutes. Après, avec les montages, c'est pas pareil, mais bon, là, on a 37 minutes au micro, à T'as encore l'enregistrement 20 minutes, micro. mon gars. Putain. Et bah justement, on a 20 minutes pour parler d'un Ouais. autre sujet. Donc, si jamais vous voulez développer le small group dans les clubs, que ce soit même à Basic ou ailleurs, hein, n'hésitez pas à poser vos questions à JB. Il y aura son Instagram ci-dessous. Qui a changé d'ailleurs. Qui a changé? C'est plus lui. Ah, t'as changé? C'est Ouais, plus j'ai changé. pur. Non, c'est plus ça. Ah, t'as changé. Je te le dirai Ouais, dans l'oreille tout à l'heure. tu me l'enverras. Et donc, du coup, ouais, n'hésitez pas à partager. Nous, on est des passionnés qu'on aime partager. C'est pour ça que cette chaîne aussi a été créée. C'est pour partager nos expériences et partager un peu ce qu'on a fait et nos échecs et nos réussites. Et je voulais, voilà, ma deuxième partie, on a mordu un petit peu. La deuxième partie, c'est un peu justement la vision du fitness que toi tu as et le message que tu voulais faire passer. Et tu me l'as dit un petit peu de ce que tu voulais amener et comme message. Ouais, sur le rôle des coachs en salle. Mm. Et alors, c'est Donc, pas. à savoir qu'avec JB, ça pourrait durer 2h30, 3 heures, hein. Je vais essayer de synthétiser. Quand il m'a dit, il a Ouais, synthétisé la dernière fois, ça a duré 20 minutes, 20 ouais. minutes. Non, Non, mais on est pas j'exagère. loin. Vas-y, on va s'arrêter là parce que sinon, Mais on se vas-y, téléphone. je te laisse la parole sur le sujet. Ouais, alors c'est pas vraiment un message. C'est pas vraiment un message. C'était plus vraiment, vu que moi je venais de salles de CrossFit et donc dans le coaching individuel. Quand je suis arrivé, dans le coaching, dans les salles je l'avais déjà remarqué un petit peu quand j'étais manager, mais ça m'a encore plus frappé quand j'ai été amené à coacher et coacher beaucoup dans ces salles. Et donc ce qui m'a frappé, c'est un petit peu, je fais très gaffe à mes mots là, un peu, l'ignorance des personnes qui viennent s'adresser à nous. En fait, le manque de conscience, en gros, de ce qu'il faut faire pour arriver à atteindre leurs objectifs, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quelle personne qui va venir, heu, peu importe leur objectif, qui va s'adresser à nous: «Bon, bah, écoute JB, voilà, j'ai un objectif, c'est de perdre 20 kilos et je te donne 2 mois». Ou, «Je veux prendre de la masse, mais mes résultats, je les veux maintenant, gros». Et donc en fait, ce qui me surprend, c'est ça. En fait, c'est ce manque de conscience de la quantité de travail qu'il faut pour arriver à atteindre ses objectifs. C'est peut-être aussi de notre faute indirectement, parce que peut-être, bah, On leur vend du rêve. non, mais peut-être qu'on n'aime pas forcément dire la vérité aux gens et pas forcément blesser les gens en leur disant, parce que maintenant on a grandi, on a la trentaine, t'as 32, tu vas sur tes 32 ans, ouais. 33. Ah bah, On a vieilli par S'il te rapport à plaît. nos 21. Je On viens a d'avoir vieilli. 32, punaise. Mais c'est vrai que le discours est différent maintenant. On n'y va Ouais, plus par quatre chemins. Au début, quand j'ai commencé, c'était je rassurais un petit peu tout le monde, tu ouais, vois. J'étais un peu rassurant. Maintenant, beaucoup moins. Maintenant, c'est bah, le message que tu veux faire passer aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est si vous voulez des résultats, c'est une hygiène de charbonner, vie ouais. que vous allez devoir avoir bah, jusqu'à la fin de votre vie, en Toute votre fait. vie, ouais. Et ça fait sens à ce qu'on discutait avec les jeunes tout à l'heure. Mm. Et oui, notre rôle aujourd'hui est plus de faire prendre conscience à toutes ces personnes, généralement non sportives, qui viennent s'adresser à nous et leur faire comprendre que va falloir mettre en place donc un plan peut-être alimentaire, peut-être d'entraînement, peut-être tout simplement de sainteté de vie, je sais pas si ça se dit, mais D'hygiène de vie. d'hygiène de vie, ouais. Et que si jamais ils veulent atteindre leurs objectifs, il va peut-être falloir le faire sur, ouais, peut-être jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est ça, qui peut parfois être, difficile à entendre. Et c'est des personnes, qui ouais, tristement, qui croient un peu au Père Noël ou qui nous prennent pour des magiciens. Et c'est ça qui est, ouais, parfois un peu compliqué d'annoncer. C'est: «Ah oui, tu veux perdre 10 kilos sur le long terme et garder cette forme-là, il y a peut-être 6 mois de travail là». Et puis là, ils te regardent avec des yeux, «Ah ouais, 6 mois, Mm. ouais, et venir t'entraîner,
3-4 fois par semaine et prendre le temps aussi de voir ton alimentation, peut-être même en premier lieu ça, avant. Et donc c'est ce genre d'annonces et de news qu'il faut venir, donc vraiment l'apporter aussi avec des bons mots, parce que ça peut être parfois pas blessant, mais tu te prends une pierre sur la tête parfois quand tu entends ça, quand tu sais que tu vas devoir charbonner pendant 6 mois H24 pour justement progresser. Ça peut être compliqué à entendre. C'est pour ça que les gens aussi arrêtent aussi rapidement. Ouais, Et parce que aussi maintenant, le coaching et le coach est vraiment reconnu pour ce qu'il est, parce que bah, derrière, il va amener une motivation, il va amener un cadre. Et c'est ce que les gens... J'écoutais justement un échange sur le podcast sur c'est en fait, tout part de la motivation. alors moi je fais hyper gaffe avec justement l'aspect motivation, donc c'est bien que tu es motivé, mais ta motivation elle va durer 2 jours. Mais tout doit pas venir du coach, hein. Construisons une Ouais, discipline, tu vois. ouais, voilà. Construisons ça. Et, c'est pareil, après il y a plein de phrases qu'on voit partout. Ah bah, si t'as pas le temps, non, c'est tu prends le temps en fait, tu prends rendez-vous avec ton sport en fait. N'attends pas d'avoir le temps, c'est tu prends le temps de le faire. Et il faut que ça soit acté dans ta vie de tous les jours. Je vais 3 fois au sport par semaine et en fait, je n'y coupe pas. Après, évidemment, c'est toujours compliqué. Bah, si tu es parent, si tu as une vie professionnelle hyper chargée, évidemment qu'il y aura toujours des contraintes. Euh, Moi, je suis coach, j'ai l'occasion de m'entraîner 2 fois par jour quand je peux. Je suis célib, tu vois, j'ai énormément de choses qui me permettent d'avoir ce Tu voulais le rythme de placer, vie, le tu vois. célib? Ouais. Tu voulais- Célib 06 14. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est évidemment qu'il y aura toujours des problématiques, mais c'est encore une fois aussi à nous d'y répondre et d'apporter des solutions. Et t'étais un peu plus virulent la dernière fois quand tu me parlais par téléphone, hein, t'es un peu Ah plus ouais? sage. Ouais, C'est bah vrai que c'est tu me pour ça, je disais, te dis, je choisis mes mots il y a, parce il y a- que. il y a certaines personnes, tu vois, t'as vraiment insisté sur le fait, bah voilà, moi je sors, je bois des bières, je vais voir des potes, Non, mais mais oui. derrière, voilà, Non, je ouais. m'entraîne 5 fois par Non, mais semaine, c'est et ça. dans le Non, politiquement mais correct, là, ça y voilà. est. Non, mais en fait, non, 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 c'est ça. C'est sûr que en fait, ça peut être. Quand tu coaches depuis un certain moment, évidemment que tu vas avoir. Ces personnes, elles se répètent, elles se suivent, si tu Mm. veux. Et c'est sûr que tu as envie de dire, mais poto, tu crois vraiment au Père Noël? Tu crois vraiment qu'en 2 mois, tu vas atteindre ce physique? Non, ça se fait pas comme ça. Il va falloir transpirer, il va falloir y aller. Et nous, notre travail, c'est de leur faire comprendre que cette hygiène de vie, il faut la garder, mais tout au long de sa vie, en fait. Et encore une fois, c'est juste à nous d'ajuster les curseurs. Bah, si c'est une personne qui est en surpoids, bah, peut-être que pendant peut-être 1 an, 6 mois, tu vas pas pouvoir aller manger au McDo, kiffer un peu comme moi je le ferais. C'est pas possible, parce qu'on part pas du même départ, on n'a pas tous le même point de départ. Euh, et c'est ça qu'il faut tout prendre en compte. C'est pour ça que dans le bilan, c'est hyper important de poser toutes les questions, en fait, pour pouvoir apporter une réponse cohérente, empathique, et surtout pouvoir l'amener en douceur vers, bah ouais, ok, bah là, pour atteindre cet objectif-là, bah, je préconise une adaptation de l'alimentation progressive. Peut-être commencer par venir au sport 2 à 3 fois par semaine. euh, Prendre du coaching pour t'apprendre les mouvements. T'aimes pas faire la musculation? Ok, c'est pas grave. Bah, ça peut être juste être bouger déjà. Donc déjà, savoir ce que fait de la personne de ses journées, même des journées où elle fait rien, entre guillemets, le week-end. Est-ce que tu bouges? Non, je bouge pas. Et bah déjà, peut-être que rien qu'en réglant un petit peu l'alimentation et en la faisant bouger juste 2-3 heures de plus dans sa semaine, tu vas déjà peut-être probablement régler énormément de problèmes. Et c'est ça qu'on est amené à faire. Et donc, je rebondis sur les bières. Moi, il y a un truc vraiment que je prône, c'est le coach doit incarner en fait ce qu'il veut véhiculer. Et donc, par rapport à mon parcours, à l'époque où je faisais du foot en compétition, bah, c'est sûr que bah, j'étais beaucoup plus carré en alimentation, je faisais un peu plus gaffe, je sortais moins, parce que tu veux être performé, tu veux être fort pendant tes matchs, et tu veux être bon en fait. Et là, bah, à 32 ans, je fais plus de sport en compétition, je fais encore du crossfit en compétition, mais je fais une compétition ouais, j'en fais une tous les 6 mois. Donc ouais, il va y avoir une phase de préparation, peut-être pendant 2 mois avant, je vais faire plus gaffe, mais le reste de l'année, bah, j'ai envie de sortir avec mes potes, j'ai envie de picoler un peu, et c'est ça que j'essaye de véhiculer, et c'est ça que j'essaye de faire comprendre que ce mode de vie-là a un coût. C'est-à-dire que peut-être que 90% du temps, je vais manger clean, je vais faire attention à ce que je mange.
Mais les 10% restants, donc aller boire des bières et manger un peu ce que je veux, bah, ça me coûte les 90% de bonne alimentation et m'entraîner 6 à 8 fois par semaine. Bah, en fait, justement, j'aimerais bien rebondir aussi là-dessus, sur Là, le on fait que, n'arrête en pas de fait, rebondir, mon pote, là. tu vois, j'en parlais avec ma belle-sœur et pour elle, j'étais genre limite un extraterrestre, tu vois. Ouais, C'était alors que non, je me fais plaisir, je mange, c'est mais ça. voilà, derrière, je me dépense, j'ai une dépense. Je sais faire attention quand il faut faire attention. Je le fais pas toute l'année et je prends beaucoup plus de plaisir, bah, forcément quand voilà, quand Ouais. bah, je sors et que là, j'ai pas à faire attention. Mais est-ce que c'est notre rôle à nous de véhiculer ce message? Comment on pourrait transformer ce message? Parce que euh, c'est vrai que les gens déjà ont peur forcément déjà d'aller dans une salle de sport parce qu'ils ont peur Ouais. de souffrir, ils ont peur d'avoir mal, alors que bah, des fois pas du tout au fait au final. Mhm. On est des coachs, on est capable de s'adapter, faire des choses. Maintenant, on a évolué. Enfin, je veux dire, une personne qui arrive, on va pas la détruire. Même s'il y a des gens qui ont vraiment une base de sport vraiment, vraiment, vraiment débutante, Ouais. vraiment minime. Donc, tu vas faire rien qu'un un petit circuit training avec 2 exos, sans Ça va les pause, tuer. ça va être chill. Mais on est capable de s'adapter à tout ça. Mais est-ce que c'est notre rôle, justement, d'avoir ce côté mindset pour les gens H24 ou... Bah justement, moi, dans ce que je fais, j'essaye de leur apporter justement cette espèce d'équilibre. Genre, c'est pareil, dans l'alimentation, j'essaye de leur dire, mais jamais je t'interdirai de manger ce que tu veux, par exemple. Hmm, Mais je pense qu'on a un gros rôle à jouer et dans l'offre que je propose ici, il y a un truc qui est génial, c'est que les personnes, je sais que je peux les avoir 5 fois dans la semaine sous la main. Je peux les coacher jusqu'à 5 fois. Donc c'est très facile pour moi d'installer justement cette discipline. Tu vois, c'est pas une personne que je vais voir une fois, je vais la coacher une fois par mois, et même combien même tu aurais le programme derrière, tu sais pas trop ce qui se passe. Donc en fait, là où je suis assez content de ce que j'ai réussi à créer, c'est que les personnes, je les vois quasiment toute la semaine, 5 fois par semaine, 4 à 5 fois par semaine. Et donc, on crée vraiment cet échange et cet accompagnement. Et je sais exactement où ils en sont. Ils vont avoir cette facilité de communication aussi quand tu vois ton coach tous les jours. Eh bah, au fur et à mesure des mois, bah, tu es amené à lui parler de tout ce que tu vis, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime ce que je fais dans la façon dont j'ai amené le small group, c'est que je construis cet échange très régulièrement, en fait, quasiment, c'est journalier dans le suivi. Et donc, je peux être aussi un peu cette référence, en gros, pour mes élèves. Speaky. Comment? Speaky. C'est- Skippy. Je l'ai bien dit tout à l'heure et là, je sais pas pourquoi je C'est perds le n'importe mot. quoi. Donc, en fait, c'est facile pour moi quand tu les vois beaucoup, de pouvoir véhiculer ton idée et ton, ouais, tes parti pris, en fait. Hmm. Ouais, c'est le message en fait que C'est le tu. message. Et en vrai, c'est aussi bien, je sais pas, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais c'est aussi bien de montrer que, ok, t'es coach, mais t'as ta life, en fait. Que Hmm. tu peux sortir, ça, évidemment que tu vas kiffer. Et moi, pendant très longtemps, je me suis un peu retrouvé de l'autre côté à proposer des solutions que je m'appliquais même pas à moi-même, tu vois. Alors que accompagner quelqu'un et lui proposer juste des curseurs d'évolution, parce que ça se fait aussi évidemment en collaboration, hein. L'élève, il vient pour chercher une réponse, mais il faut lui proposer des choses qui vont lui convenir, peut-être pas trop rapide, donc prendre le temps. Et c'est ça qu'ils cherchent. On leur apporte des solutions en rapport à leur point de départ toujours. Vraiment, pour moi, c'est le plus important de checker vraiment le passé de la personne, le passif. Leur capacité est constamment adaptée. Et voilà, mon rôle, c'est de m'adapter à la personne qui est avec moi, en fait. C'est le rôle d'un coach, hein. Tu t'adaptes. Et à Hmm. aucun moment, il y a un coach qui ne s'adapte pas et qui pense que c'est à son élève de s'adapter, il a rien compris pour moi. Moi, je pense que il y a des coachs qui fonctionnent comme ça, mais si tu veux fidéliser ta clientèle, enfin, Ouais, c'est ça. j'aime pas dire client Ouais, parce que pour moi, c'est un coaché. des élèves. Ouais, les élèves, pour la fidéliser, pour construire une communauté, pour être apprécié, durer dans le temps, Ouais. forcément, il faut avoir ce truc justement de pouvoir s'adapter à la Ouais. personne. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la disponibilité. Mm. Il faut montrer qu'on est là pour eux. Donc voilà, c'était moi mon observation, c'est ça. C'était j'ai Alors pour qu'il y a am- des coachs qui pour fonctionnent pas du tout comme ça. Il y a des coachs à ouais, l'ancienne, un c'est peu tu fais militaire. ça, comme je t'ai dit, Et tu voilà. fermes ta gueule Ouais. et ça va marcher. Je fais, ok. Mais très bien. Mais parce qu'il y a des personnes qui sont friands de ça. Mm. Et ça aussi, faut qu'on se le dise, c'est qu'il y a des personnes qui viennent chercher ça. Et au CrossFit, tu as beaucoup de personnes qui viennent
pour se la mettre, j'ai envie de dire, se faire un peu gueuler dessus parce que ça leur fait du bien. Ils pensent à rien, ils font, ils consomment et ils se barrent. Mm. Et c'est très bien aussi, il en faut clairement pour tout le monde. Après, en fait, on attire Mais après, on attire les élèves non, mais après, que... le message est le même. Le message, Ouais, c'est si tu veux avoir des résultats, faut charbonner. c'est que, voilà. Et puis, non, il faut que ce soit dans le temps. Il faut que ce soit Ouais. toute ta vie, en fait. Mhm. C'est pas genre, bah, il faut venir. Nous, on fait des accompagnements sur 3 6 12 mais nous, on met en avant le 12 mois. Mais Ouais, bien sûr. pourquoi? Parce que, bah, Bah, parce on que, sait qu'on va avoir plus de résultats comme ça. bah oui. Mais, c'est ça, c'était ça, moi, ma surprise, c'est d'être vraiment confronté à énormément, une très grande population qui ne savent pas, en fait, qui n'ont pas cette prise de conscience que ça demande du temps, que ça demande du travail, que ça demande des efforts. Et voilà, ils pensent Mais que... après, ça veut pas dire que c'est difficile, c'est du Non, travail. ouais, Mais après, c'est... il y a du plaisir dans Ah, tout il y ça. a ouais, du plaisir, du résultat, ils se voient changer. Et puis voilà, après, tout dépend aussi de comment on construit notre coaching. Pareil, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai plus vraiment besoin de le vendre. C'est mes adhérents qui le vendent pour moi, si tu Mm. veux. Parce qu'ils passent du bon temps ensemble, ça rigole, et puis ils ont tous leurs résultats. Et vas-y, viens, tu vas kiffer. Ce que je te disais, j'ai même plus besoin d'en placer une, en fait. Parce que, les élèves parlent pour moi. Ah, putain. Mais c'est bien parce que du coup, tu as un exemple de ce que tu as pu faire, parce que tu as été proche du CrossFit. Et tu as pu le développer dans un club Basic Fit Ouais. où à la base on dit ouais le club Basic Fit c'est pas du tout familial, les gens ils viennent bah, dans ce club et ça Mm. rentre, ça sort. Et toi tu as réussi à créer quelque chose dans Bah, ce je pense que club. c'est pour ça que ça a marché, en vrai. Parce que c'était Donc ça veut dire que les gens complètement à contre-pied. peuvent venir au Basic Fit Ouais, et appartenir à une communauté ouais. dans ce club. C'est exactement ça. Ensuite, c'est au coach de créer ce qu'il a envie de créer, ce qu'il a envie de véhiculer, les valeurs qu'il a envie de montrer. Et ça peut que marcher. Si vous êtes vraiment sûr de ce que vous allez présenter, ça va fonctionner. Et c'est encore plus plaisant quand justement vous réussissez à convaincre une personne qui, à la base, n'était pas prête à fournir tous ses efforts et qui se retrouve et qui réussit justement à se discipliner et à instaurer justement cette discipline dans leur rythme de vie. Quand vous réussissez à convaincre une de ces personnes-là, c'est encore mieux, c'est encore plus, comment dire, vous êtes content, quoi. Ah, t'es content du travail. Tu es content du travail. Moi, quand je réussis à convaincre une personne qui est justement ce mindset-là de consommation, on voulait parler de réseaux sociaux, je sais pas si on aura le temps, mais On n'a pas le temps, ouais. 54 de minutes. consommation et de je veux tout de suite, et quand on réussit à la convaincre qu'il va falloir faire des efforts, c'est là où on a tout gagné, en vrai. Parce que c'est une personne qu'on a réussi, qui accepte de prendre la pilule rouge, tu vois, Mm, et qui laisse la pilule bleue. mm. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et il y a des coachs justement des coachs qui sont en place, qui vivent du personal training, je pense que véhiculent ce message maintenant et en gros voilà, ils y vont plus par quatre chemins, Ouais, ils ont leur je pense que c'est difficile au début quand t'as pas ta clientèle, enfin ouais, ta clientèle de coacher, tu ouais, essayes c'est d'être un vrai peu ça, trop gentil c'est vrai. et en fait je pense que le message vrai, les gens ont besoin de messages vrais et de quelque chose Mais et les personnes, les qui élèves que soit tu vrai. as, ils vont te remercier pour ça. Mm. Ouais, maintenant, je perds plus de temps. Je dis, tu sais, tu vas galérer en fait. Et souvent, le plus dur, c'est les premières semaines, c'est le premier mois. Ton corps, tu vas prendre cher. C'est compliqué ce qu'on fait, ça va être dur. Et après, tu vas t'habituer, tu vas commencer à prendre du plaisir. Mais attends-toi, un premier mois compliqué. Ah mais pour tout, mais de toute façon pour tout, je Et ils sont crois OK. pas. Ils sont Hein. OK. Et une fois que le premier mois est passé, tu as les premiers résultats, tu respires déjà mieux, tu marches mieux, tu cours mieux, enfin, tu fais tout mieux, en fait. Ils sont déjà reconnaissants à ce moment-là, en fait. C'est vrai. Il reste 5 minutes. Le mot de la Est-ce fin. que... Ouais. Je sais que tu m'as dit que la partie 2 t'aurais voulu dire plus de choses, peut-être Non, non, dire non, d'une en autre fait, manière. c'est ce qu'on avait discuté, c'est que avec le consommable et les réseaux sociaux, il faut s'en méfier, en fait. C'est que on est un peu aujourd'hui dans cette société de consommation et de joints physiques sur Insta. Je Bon, vois même on voit des profils physiques, les mecs sont incroyable taillés, et incroyables, des mecs qui soulèvent lourd, des filles qui ont ouais, un fessier, des filles qui... Mais en fait, on voit pas tout ce qu'il y tout a ce avant, qu'il y tu a vois. avant, ouais. Hmm. Encore une fois, on parle de background, tu sais pas, ce gars-là, ça se trouve, je dis une bêtise, il a fait 6 ans de judo dès qu'il avait 6 ans.
bah, il a des abdos comme ça, bah, il les a pas eu en faisant des crunchs, hein. Ouais. C'est parce que il a eu un très gros background sportif qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Et c'est ça où je dis, il faut un peu s'en méfier parce que moi, j'ai un problème avec certaines personnes qui vont te vendre un programme, on en discutait, transformation 6 mois, ayez les mêmes abdos que moi. Frérot, s'il te plaît. En Genre, se mettant torse on nu. se met en torse nu et enfin, vas-y, bah, j'achète. Ouais. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et c'est encore une fois, c'est à nous de faire Après, je comprendre. pense que Pas forcément c'est du aller casser le marketing qui truc, a c'est marché, complètement du qui marketing. marche Et peut-être tant encore. mieux pour lui en vrai. Ouais, mais peut-être que Tu c'est vois? du marketing qui va changer. C'est à nous de changer les choses par rapport à Ouais, ça. Et je pense que ces choses-là vont changer. ouais. Je pense que maintenant, ça y est, c'est bon, hein. Genre, Mais sauf que c'est encore là. Et encore une fois, moi, pour ce gars-là, il réussit à vendre son coin, mais gros, tant mieux en fait. Genre, bien ouais. Mais voilà, après, chacun le fait comme il l'entend. Et si tu réussis à vendre ta prog, abdos en 6 mois et que ça marche, mais en gros, mais mec, tant mieux pour toi. Je trouve ouais. ça même très cool en fait. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas de bon et de mauvaise stratégie quand on voulait. Enfin, moi, je suis pas du tout de quelqu'un qui va donner des leçons, tu vois, de Ouais, dire ah non, il faut faire comme ça marche pas, ça marche pas. Je vais te dire ouais, moi j'ai essayé ça, écoute, ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être ouais, c'est parce ça. que je l'ai peut-être pas mis suffisamment en avant, Avant. peut-être que j'ai fait des erreurs, etc. Mais moi, pour moi, tout fonctionne, tout marche, mais c'est la manière dont tu vas l'amener en fait. Ouais, et qui vient l'acheter aussi. Ouais, voilà. C'est aussi à la discrétion de chacun de faire son taf, Mm. de, d'aller se renseigner, d'aller chercher, d'aller se faire coacher ou non. Tu vois, Et moi je voilà, prends mon exemple, par exemple, le fait de recruter des coachs, de travailler avec des coachs. Il y en a qui ont un discours beaucoup plus, comment dire, euh, virulent. beaucoup plus virulent. Moi, je Genre, suis sage. bah, tu vas faire du. Voilà, c'est pas que je te promets, mais voilà, tu vas faire 10 000 € de chiffre d'affaires en signant des contrats sur le premier mois, sur l'année, quoi. Alors que, ben non, Tu me l'as pas. pas dit ça. Non, non, mais parce que nous, on fonctionne pas du tout comme ça, tu vois, Ouais, c'est pas du tout nos valeurs avec Samuel, et je préfère y aller lentement et garder ces valeurs-là, tu vois, que peut-être aller trop vite et ouais, de perdre brûler ces les yeux. Ouais. valeurs. Ouais. Non, tu as raison. Mais de toute façon, même dans le personal training, enfin, encore une fois, moi, dans mon expérience ici, je pouvais pas aller plus vite que de comment j'ai développé mon activité. Hmm. C'est que ça prend Ouais, du mais temps, regarde, ça un demande an, du au travail. final, un an. Ouais, un an, c'est que dalle. Un an avec des. Dans Un an, l'auto-entrepreneuriat, on n'est pas revenu dessus, mais avec des difficultés quand même au sein du club et tout. ouais, On par parle. rapport à ça. Non, mais après, c'est Ouais. c'est des Oui, choses. c'est des écueils. Ouais, Et après, encore une fois, et vous prenez énormément ça avec Samuel, c'est aussi la capacité d'adaptation, c'est de faire avec une situation qui peut être un petit peu merdique. mm. Et c'est ça qui est top aussi, c'est que on doit sans arrêt s'adapter. Une salle qui a moins de matériel, matériel qui disparaît, des trucs comme ça, tu vois. Tu t'adaptes, tu fais au mieux. Non, mais après, c'est vrai que y a tendance toujours à voir le côté de la médaille et jamais voir le revers, et ça, c'est important de pouvoir travailler Oh là-dessus. punaise, je coach dans 2 minutes, mon pote. Une heure. J'étais ravi, JB. On a que, J'ai l'impression d'avoir fait 20 minutes ouais, et j'ai l'impression sensation de trop peu, hein. d'avoir dit des choses en fait qui peut-être n'ont pas été suffisamment, peut-être le message ne pas Ouais, c'est ce que je disais suffisamment en off tout à l'heure, évoqué. ouais, dans le Euh, message, mais voilà, pour clôturer, c'est à nous de véhiculer les bonnes infos, en fait, et de transmettre la bonne parole ou la vérité aux gens qui, voilà, peut-être les faire tomber de haut, mais au moins ils sont là avec ouais, la sur le club. vérité et ils savent quoi faire, en fait. C'est comme ça qu'on va durer. En tout cas, on va encore avancer avec ses propres valeurs, mais amener quelque chose qui soit vrai. Et ça, c'est important. Yes. Ah, JB, bah écoute, je dois finir le podcast. Je t'en vas dans 1 minute, un small group. Merci à toi d'avoir Merci à participé. toi J'espère que aussi. ça t'a plu. Un Ah, exercice. c'est les caméras qui sont un petit peu... Ah, tu te vois, en fait. Il Ah est là. oui. Je savais pas que tu te Ouais. voyais. Donc merci à toi. Merci à toi J'espère qu'on aussi. va travailler encore longuement et des mois et des années peut-être Des années, ensemble. Peut-être sur d'autres projets, des mais siècles. non, mais et moi en fait ce que j'aime, voilà, c'est de travailler avec des gens avec qui j'ai confiance et des gens qui vont me tirer vers le haut et pas forcément vers le bas. Bah ouais, quand même. C'est cool, c'est Parti. cool. Donc merci à toi JB, et voilà, si vous voulez retrouver JB Jean-Baptiste, donc c'est sur le club Ex. d'Aix-en-Provence à Aix, il fait du Yes. small group training, Et c'est cool. On se marre. et vous retrouvez son nouvel Insta ci-dessous. Donc Il n'y a merci. rien dessus, les gars. Merci l'équipe, et on se retrouve à l'épisode numéro 4. Ciao tout le monde. Salut.